2007 a été une crise sans précédent pour toutes les banques à travers le monde. Mais le véritable ennemi des banques allait arriver quelques années plus tard grâce à une innovation. Au début des années 2010, toute une série d'entreprises vont clairement changer la donne au niveau des banques, les néobanques. Sur bien des points, Revolut, cette licorne de la FinTech, a changé totalement son marché. Une licorne étant une société des nouvelles technologies évaluée à plus de 1 milliard d'euros et la FinTech des sociétés qui évoluent dans le secteur de l'innovation technologique applicable aux services financiers. Cette vidéo n'est évidemment pas une publicité pour Revolut ni un tutoriel de leur service. Nous allons voir pourquoi Revolut a totalement disrupté le marché vieillissant et sclérosé des blancs grâce à des innovations sur de multiples services. Revolut est une société britannique de la FinTech, créée en 2014 par Nicolas Toronsky et Vlad Yatsenko. C'est chaud à dire. Le nom de cette société marque la rupture. Revolut pour révolution. Révolutionner le marché bancaire. L'évolution de Revolut est très rapide puisqu'en 2017, leur levée de fonds s'élève à 3,5 millions de dollars. En 2018, une nouvelle levée de fonds de 250 millions de dollars fait de Revolut une néobanque valorisée à 1,7 milliard de dollars. Les chiffres sont assez incroyables. 20 millions de clients dans le monde, dont 10 millions actifs. 1,7 million de clients en France. 2500 salariés en 2020. Ils ont multiplié par 2 le nombre de leurs salariés en seulement un an. La société est également présente dans 33 pays. Sur un marché vieillissant et établi, arrive toujours une disruption qui va reformater le marché. Dans le monde d'avant, les banques attendaient le client. Celui-ci était demandeur et les banques avaient le monopole. Vous pouvez m'accorder un prêt à 21% Oui, et m'endetter pendant 25 ans? oui, Vous me prenez vraiment pour un con? oui. Une innovation est souvent issue d'un assemblage de plusieurs briques. La carte à puce est la première réelle innovation dans l'industrie bancaire. Petit cocorico au passage, c'est un Français, Roland Moreno, qui l'a inventé en 1974. C'est une réelle avancée majeure dans un système bancaire qui existe depuis plus d'un siècle. La première banque avait été créée à Venise en 1151. Au début des années 90 arrive le World Wide Web, plus communément appelé Internet. En 1998, la société PayPal voit le jour, qui est la première société qui permet de payer en ligne. En 2007 arrive ce fameux outil qu'on a tous dans notre poche aujourd'hui, peut-être même que vous l'utilisez actuellement en regardant cette vidéo, le smartphone. Enfin, en 2013 arrivent les néobanques. Ce parcours reflète le schéma d'innovation dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos. Le contexte, l'idée et la faisabilité s'entrecroisent pour concevoir une zone de création. Ici, le contexte est représenté par un marché bancaire vieillissant qui n'a pas évolué depuis des années. La faisabilité est représentée par l'usage intensif d'Internet sur nos smartphones avec des connexions Internet de plus en plus rapides. Et enfin, l'idée que représentent les néobanques, une banque utilisable uniquement en ligne. Dans les différentes innovations que j'ai notées dans le parcours pour arriver jusqu'à Revolut, on peut même y ajouter le paiement sans contact et le paiement avec smartphone. Ces deux types de services facilitent l'utilisation de sa banque au quotidien. Le moment où on fait le plus d'argent avec un business, c'est à l'instant où l'innovation arrive. Everett Rogers est un sociologue et statisticien américain qui est célèbre pour sa théorie sur la diffusion des innovations. Sa théorie est résumée avec une courbe, le cycle de diffusion de l'innovation. Voilà comment se diffuse un produit après son arrivée. Une très faible partie des consommateurs, qu'on va nommer innovateurs, va acheter ce produit. En général, ce sont les ultra geeks qui veulent être vraiment en avance sur tout le monde, quitte à payer les pots cassés. Parfois, ça peut s'avérer gagnant, comme les premières personnes qui ont acheté du Bitcoin à leur sortie, alors que le Bitcoin ne valait que quelques centimes et qui aujourd'hui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dans ce cas-là, bien évidemment, c'est toujours facile de dire « si j'avais su, j'aurais investi ». Ensuite arrivent les primo-adoptants, les early adopters. Ces personnes sont considérées comme des pionniers puisqu'elles vont aider à la diffusion du produit. Ce sont des personnes qui aiment les nouveautés et qui achètent rapidement un produit innovant. Arrive ensuite la jeune majorité qui regroupe des clients réfléchis. Ce type de client attend d'abord les retours des premières expériences avant d'acheter un nouveau produit. Puis arrivent les suiveurs, la majorité tardive, qui attend que le produit soit employé par une grande population. Ils sont très influencés par les avis des autres utilisateurs. Et enfin, la garde, les retardataires qui sont les derniers à accepter une innovation. Ce sont les clients les plus rationnels. Ces derniers n'achèteront le produit que s'il est devenu normal de l'utiliser pour toute une population. Comme on peut voir sur cette courbe, 16% de la population est capable d'adopter rapidement un produit. Le but pour le produit est de toucher le plus rapidement la jeune majorité. En comptant les trois premières catégories, les innovateurs, les primo-adoptants, la jeune majorité, on est déjà à plus de 50% du marché. Les suiveurs et la garde représenteront le reste du marché, mais c'est également le moment où le produit commence à s'essouffler. L'innovation entraîne évidemment son lot de méfiance. Well, that's it. Balance and options.
Au début d'Internet, payer en ligne était délicat parce qu'il y avait toujours cette impression qu'il était possible de se faire voler. Ce doute était déjà présent lors de l'arrivée des cartes à puce. Le temps et l'utilisation a toujours raison de ces craintes. Selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, en 2000, le chiffre d'affaires du e-commerce était de 0,7 milliards d'euros en France, 31 milliards d'euros en 2010 et 103,4 milliards en 2019. Les sommes montent, mais pas les chiffres, J'utilise depuis un moment la carte bancaire de Revolut. L'anecdote suivante illustre parfaitement le schéma du cycle de l'innovation. Il y a plusieurs mois, je vais à la boulangerie à côté de chez moi pour m'acheter mon petit sandwich au thon. Lorsque je paie avec ma carte, je vois bien que la boulangère me regarde un peu bizarrement en se demandant si ma carte n'est pas une arnaque. Malheureusement, le premier paiement ne passe pas suite à un problème avec son terminal. Elle me regarde de manière étrange. Vous n'auriez pas une vraie carte pour pouvoir régler, comme si ma carte n'était pas une vraie carte. Je lui réponds, mais c'est une vraie carte. En regardant ma carte de plus près avec un ton encore plus moqueur, elle me dit vraiment? J'ai jamais vu de carte comme ça. En plus, je possède la carte métal de Revolut. Elle est bien loin de passer inaperçue. On va parler en détail d'ailleurs de cette carte plus tard dans la vidéo. D'après vous, à quel endroit de la courbe de l'innovation se situait la boulangère? Je vous laisse me répondre en commentaire et le gagnant recevra directement chez lui, attention, grosse surprise, le même sandwich au thon que j'ai acheté ce jour-là. Les banques traditionnelles ayant le monopole sur le marché, il n'y avait aucune raison qu'elles tentent de le disrupter. Un nouvel acteur sur le marché, Revolut, avait donc un boulevard pour innover. Il suffisait simplement de noter tout ce que faisait mal ou pas le système établi pour venir le casser avec de nouveaux services. La carte bleue est payante? Ok, Revolut la rend gratuite. Ouvrir un compte prend du temps? Ok, Revolut c'est quelques minutes. Il faut payer pour changer le code d'utilisation de sa carte. Avec Revolut, c'est gratuit et ça prend quelques minutes. Le client a peur de la fraude en utilisant sa carte bancaire pour payer sur Internet. Revolut propose une carte virtuelle gratuite à usage unique. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Là où les banques traditionnelles complexifient leurs services en les rendant payants, Revolut a choisi de les simplifier en les rendant gratuits. La simplification est également à la base d'une image de marque forte. Tout est simplifié avec Revolut alors qu'avec les banques habituelles, tout est complexifié. Il suffit de voir les grilles d'offres et le nombre de produits que propose votre banque pour vous rendre compte de la complexité de la chose. Il faut penser à simplifier son produit. Plus il est complexe, plus votre client aura de mal à se visualiser avec et à comprendre son intérêt. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie à ma vidéo sur l'image de marque de luxe de la marque de la montre Rolex. Je vous mets le lien en description dans la partie ressources. L'application est très facile à utiliser et même un enfant peut s'en servir. D'ailleurs, là aussi, ils ont complètement innové puisqu'on peut créer un compte pour son enfant en quelques minutes seulement. Un point de friction, ou également appelé zone de friction, est une situation ou une action qui contribue à dégrader l'expérience utilisateur, à mettre en danger une conversion en ralentissant le parcours du client. Revolut a choisi de résoudre au minimum tous les points de friction afin que ses utilisateurs puissent avoir une expérience client optimisée. On parlera d'ailleurs plus en détail de l'expérience client dans la suite de cette vidéo. Pour en savoir plus sur l'expérience client, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo qui vous donnera accès à une vidéo interactive et privée dédiée sur le sujet. Dans le milieu du marketing, il y a deux écoles qui s'affrontent concernant les points de friction. Lors d'un parcours sur Internet, nous sommes souvent amenés à entrer nos coordonnées pour avoir des informations. Dans la plupart des cas, ces coordonnées permettent de nous contacter afin de nous proposer des offres commerciales. La première école souhaite mettre le moins de champs possible sur sa page afin d'optimiser le nombre de personnes qui vont s'inscrire. Quand je parle de champs, je parle du nombre d'informations à renseigner par la personne qui visite la page. Le prénom est un champ, le nom est un champ, l'email est un champ, et ainsi de suite. La seconde école préfère avoir plus de champs à renseigner. Plus votre base de données possède d'informations, plus cette base est qualitative. Une base de contact remplie d'emails n'a pas la même valeur, bien sûr, qu'une base de contact avec l'email, l'adresse postale et le numéro de téléphone. Plus une personne exécute d'actions pour arriver à son but, ici remplir les différents champs, plus elle est engagée envers votre marque. Pour résumer, soit on choisit d'avoir beaucoup de gens peu engagés, soit on choisit d'avoir peu de gens mais très engagés. Sur cette chaîne YouTube, j'essaie toujours de vous éviter d'appliquer le marketing de clone, la stratégie du copier-coller machinal en pensant que ça va fonctionner. C'est pas ici qu'on va trouver ça. Il n'y a pas de science exacte. Tout dépend de votre stratégie de communication et de l'image de marque que vous souhaitez dégager. Revolut a changé la donne avec deux types d'innovations. La première avec des innovations incrémentales, petites améliorations techniques ou organisationnelles. Par exemple, avec une carte bancaire qui devient gratuite au lieu d'être payante. La seconde avec une innovation de rupture, une innovation technologique qui porte sur un produit ou un service et qui finit par remplacer une technologie dominante sur un marché. Par exemple, Revolut n'a aucune agence physique. Une banque traditionnelle possède une agence physique avec un conseiller bancaire dédié à votre compte. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui
pour vos différentes demandes. Les banques jouent encore sur cette différence en jouant sur la proximité avec l'argument d'avoir une personne physique qui connaît votre dossier. Malheureusement, dans les faits, ce n'est pas le cas. On ne prend pas rendez-vous tous les 4 matins avec son conseiller qui, de surcroît, change en moyenne tous les ans. Revolut l'a bien compris et favorise la communication avec ses clients via des messageries en ligne ou des bots, des robots qui ont des réponses automatiques en fonction de vos questions. Bien évidemment, cela entraîne une baisse des coûts qui est répercutée sur le client. À remplacer des humains par des robots, on peut se dire que cela détruit des emplois. C'est vrai, mais pas totalement parce que cela permet aussi de créer un nouveau type d'emploi. Dans ce cas précis, il existe une nouvelle pression qui émerge, les entraîneurs de chatbot. Ce sont des personnes qui testent les facultés du robot à répondre de manière la plus pertinente possible aux questions du client. On a pu voir précédemment une liste non exhaustive de toutes les innovations que Revolut a pu faire sur son marché. Mais s'il fallait en retenir que 2, ce seraient les 2 suivants. Dans les années 70, aux États-Unis, certains porteurs de cartes bancaires se voyaient rétribués d'un pourcentage de l'ensemble des sommes qu'ils avaient réglées tout au long de l'année. C'est ce qu'on appelle le cashback. Cette pratique est arrivée en France avec les néobanques. En gros, quand vous payez avec votre carte bancaire, un pourcentage vous est rétribué. Quand on y pense, c'est incroyable. On vous redonne de l'argent que vous dépensez. Cette stratégie marketing est imparable. Plus vous dépensez, plus on vous redonne de l'argent. Mais surtout, plus vous dépensez, plus vous utilisez la carte bancaire et donc le service de votre banque. Vendre un produit à son client n'est que la première étape. L'étape ultime est qu'il consomme régulièrement votre produit. Plus il consomme votre produit, plus il rentre dans ses habitudes et les habitudes sont difficiles à changer. En regardant de plus près l'offre de Revolut, il vous faudra dépenser énormément d'argent pour pouvoir amortir la carte qui vous permet d'avoir du cashback. Mais d'autres organismes ont bien compris la puissance de cet outil marketing, le cashback. Sans faire de hors-sujet, j'ai une carte crypto.com qui me permet d'avoir 2% de cashback sur tous mes achats, là où Revolut propose 0,1% dans la zone Europe et 1% en dehors de l'Europe. L'autre point sur lequel Revolut a vraiment innové de manière importante, c'est sur sa carte de paiement. En prenant le forfait le plus élevé, vous avez le droit à une carte métal. En plus de nombreux avantages qu'elle apporte avec notamment le cashback dont on vient de parler, elle est beaucoup moins bas de gamme qu'une carte standard. Ce type de carte existe depuis des années. Il y a 20 ans, elle était considérée comme un produit hors du commun. Son objectif était d'intégrer les codes du luxe dans le rapport qu'on pouvait avoir avec la banque. Il y avait des avantages sur la haute couture, la gastronomie, l'hôtellerie et promettait de proposer un produit sur mesure à des clients prestigieux. En démocratisant ce produit de luxe qui est la carte de paiement en métal, Revolut a donné l'accès à un nouveau privilège à tous ses clients. Les cartes bancaires ne sont plus qu'un simple outil mais deviennent un vrai produit à consommer. Plus la carte est lourde, plus on peut penser qu'on a de l'argent. C'est devenu un signe extérieur de richesse comme la Black Card ou la carte Gold. Il suffit juste de regarder la réaction des gens lorsque vous payez avec une carte en métal. Comme ce type de carte n'est pas encore très répandu, elle fait son effet. Avec cette carte, on a un bel exemple de la courbe du cycle de l'innovation de Everett Rogers. Un client aime se sentir différent en consommant un produit. Lorsque je suis allé voir Justice League au cinéma, nous avions pris des places VIP avec un de mes amis. Pour une place à 50 €, nous avions le droit à une salle spéciale ainsi qu'à une coupe de champagne. Lorsque nous sommes arrivés au Grand Rex, nous étions les seuls VIP. Mon ami n'était pas très content et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a alors révélé qu'il aurait préféré que les autres clients voient que lui ne passe pas par la file d'attente. Cette anecdote m'a frappé parce qu'elle représente tout à fait le sentiment de se sentir différent. Vos clients aiment qu'on voit qu'ils sont traités différemment et c'est ce que fait Revolut avec son offre de carte métal. Et à vrai dire, quand on réfléchit bien, la carte bancaire est le dernier lien tangible entre la banque et son client. Il est donc indispensable que ce lien soit le plus personnalisé possible, surtout pour des néobanques qui ne possèdent pas d'agence. L'analyse des datas est indispensable pour comprendre vos clients ainsi que pour leur vendre plus facilement vos produits. Alors je vous recommande un livre, merci Raph, le livre de Cyril de Souza Cardozo, Data Power, qui est un excellent ouvrage sur le sujet. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'interviewer pour ma chaîne YouTube Cyril. Je vous mets le lien de son livre dans la description, dans la partie ressources, ainsi que le lien de son interview. Merci Raph. Allez la regarder, il y a des trésors d'informations à l'intérieur. L'avènement d'Internet et des réseaux sociaux permet de recueillir énormément de données sur les personnes qui visitent vos pages, qui regardent vos contenus, qui interagissent avec tout ce que vous pouvez produire sur la toile. En fonction de ces informations, vous pouvez créer une expérience client optimisée pour votre cible. En visant principalement les jeunes, Revolut a simplifié au maximum son application pour que l'expérience client soit au cœur de celle-ci. Dans un premier temps, ils ont visé les jeunes parce que ce sont les premiers utilisateurs récurrents du smartphone. Attirer les jeunes était aussi une stratégie des banques traditionnelles. Comme disait Charles et plus récemment Bruno, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Lorsque j'ai ouvert mon premier compte bancaire, ma banque m'a offert une prime de 100 francs. Oui, à l'époque, on était encore en francs, pas besoin de me le signaler dans les commentaires. Cette technique permettait d'attirer les jeunes qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Statistiquement, une personne qui ouvrait un compte restait très longtemps dans l'établissement bancaire. Au fil des années, la banque récupérait donc la somme qu'elle avait investie pour attirer ce nouveau client avec divers services payants. Changer de banque était fastidieux alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile puisqu'en 2 clics, on peut ouvrir un compte chez Revolut. Cette stratégie d'aller séduire les jeunes n'est pas liée uniquement au système bancaire. De célèbres entrepreneurs comme Tai Lopez ou Gary Vaynerchuk ont envahi des réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat pour commencer à sensibiliser les jeunes à leur discours. Plus votre prospect rentre tôt en contact avec votre marque, plus il sera habitué à votre marque et plus il sera en confiance pour acheter vos futurs produits. Bien évidemment, là encore, tout dépend de l'image de marque et du message que vous souhaitez véhiculer. En remettant le client au centre du jeu, Revolut s'est donné les moyens de devenir un acteur indispensable du marché bancaire. Pendant trop longtemps, les anciennes banques ont exclu les clients des décisions en leur imposant des services inadaptés. Vous pouvez m'accorder un prêt à 21%? Oui. Elles ont été trop longues à agir alors qu'il faut être très rapide pour s'adapter face à une disruption dans son marché. Dans le passé, on a pu voir sombrer totalement de grandes entreprises par les disruptions que proposaient leurs concurrents. Kodak, qui était leader dans la vente d'appareils photo et de pellicules, n'a pas cru dans l'innovation des appareils photo numériques. Kodak avait une faible marge sur ses appareils photo, mais une excellente marge sur les pellicules sur ses appareils. Elle avait quasiment le monopole et se pensait toute puissante. Dans l'esprit étriqué de la marque, ils avaient même imaginé un produit numérique, mais avec un consommable, parce que c'est ce qui faisait vivre la société. Alors que la société est incontournable dans les années 70 et 80, elle dépose le bilan en 2012. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Dans une expérience client qui est vouée à la facilité d'utilisation, Revolut ne permet pas de déposer des chèques ou du liquide. Bien que ce soit des moyens de paiement de moins en moins utilisés, il donne une diversification que ne permet pas la carte bancaire. Évidemment, les États préfèrent que les transactions soient traçables contrairement au liquide. En éliminant les chèques, on élimine également toute possibilité de chèque en bois ou de faux chèques. Indirectement, les États doivent donc faciliter l'avènement des néobanques qui permet au passage d'éviter tout type de blanchiment d'argent puisque les transactions sont tracées. L'expérience client étant au cœur du business de Revolut, je me permets de vous recommander un livre, L'obsession du service client de Jonathan Lefebvre, qui est un excellent ouvrage sur le sujet. Je vous mets le lien du livre dans la description, dans la partie ressources. Lorsqu'un marché subit une innovation, il y a un temps d'observation. Une fois que le marché a observé ce changement, il va se rehausser pour se mettre au niveau de l'innovation. Les entreprises qui ne se mettront pas à niveau ont de fortes chances de rester sur le carreau. Une fois que le marché est remis à niveau, la concurrence se fait plus féroce et le marché attend une nouvelle innovation pour rehausser une nouvelle fois le niveau. Pour illustrer encore mieux ce schéma, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur Lost Story. Je vous mets le lien de cette vidéo en description dans la partie ressources. Aujourd'hui, les banques traditionnelles ont décidé de contre-attaquer. Elles ont supprimé les guichets d'accueil, développé des espaces en livre-service, supprimé des tâches administratives, automatisé certaines activités. Dans de nombreuses villes, des agences sont fermées pour se regrouper en un seul et unique endroit. Les banques traditionnelles ont aussi développé leur propre néobanque. Boursorama appartient à la Société Générale, Hello Bank appartient à BNP Paribas, Fortuneo appartient au Crédit Mutuel, Before Bank est détenu par le Crédit Agricole. En plus de tous ces nouveaux concurrents, Revolut a également vu apparaître une profusion de nouvelles néobanques comme Bunk, Wise, Anytime. Il y a de plus en plus de concurrents et comme le disait Mohamed Silla, le marché devient très concurrentiel en offrant de plus en plus de services de qualité à bas prix pour les clients. Alors que le marché des banques était vieillissant et sclérosé, il se transforme en marché très flexible grâce à l'innovation de Revolut. Cette innovation entraîne l'arrivée d'un sous-secteur qui aujourd'hui se détache avec le secteur des paiements, notamment avec Apple Pay ou Amazon Pay. Cela devient vraiment facile de payer uniquement avec son smartphone. On l'a vu précédemment avec le cashback qui est arrivé en France avec un décalage de plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, ce qui se passe en Chine a de fortes chances d'arriver chez nous dans les prochaines années. Les applications de paiement mobile Alipay et WeChat sont utilisées par 93% des Chinois et offrent une expérience client optimale via l'usage de la data. Bon, après avoir vu cette vidéo, si vous n'ouvrez pas encore un compte auprès d'une néobanque, vous serez un peu comme ma boulangère dont j'ai parlé tout à l'heure. Avec des frais réduits, une rapidité de service accrue, une meilleure expérience client, Revolut et les néobanques ont totalement changé la face du marché bancaire. Ceci dit, elles ne remplaceront jamais les banques traditionnelles, mais tueront leurs pratiques les plus douteuses et les plus onéreuses. Lorsque Xavier Niel est arrivé sur le marché des télécoms avec Free Mobile, il a fait imploser cette industrie avec des prix et des services qu'on n'avait jamais vus, qualifiant même au passage les utilisateurs des anciens opérateurs de pigeons. Franchement, nous, ils nous font bien marrer. Mais
Quand même, c'est nous tous les pigeons. Enfin, c'est surtout vous maintenant, parce que moi, je suis déjà passé chez Free Mobile. Pour réaliser une vidéo comme vous venez de le voir, cela me nécessite 4 jours de travail. Une journée pour les recherches, une journée pour l'écriture du script et 2 jours pour la réalisation et le montage. La meilleure manière de rétribuer ce travail est de prendre votre index pour cliquer sur le pouce qui se trouve en dessous de cette vidéo. Cela sera majeur pour l'évolution de ma chaîne. Comme je suis de nature généreuse, si vous me laissez en plus un commentaire, je vous ferai livrer directement chez vous le fameux sandwich au thon dont j'ai parlé précédemment. La question à vous poser maintenant est la suivante. Comment puis-je changer la donne en innovant sur mon marché? Si vous ne provoquez pas le changement, vous finirez par le subir. En s'en lançant dans un marché bien en place et peu concurrentiel, les fondateurs de Revolut ont bien compris qu'il ne fallait absolument pas qu'ils ne deviennent l'énième copie d'une copie, sinon ils se seraient transformés en photocopieurs.